L'histoire commence alors qu'un homme nommé Kenichi se surmène jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Pour protéger son cœur, Kenichi adopte une vie plus tranquille dans la nature, où il s'occupe de quelques cultures et joue avec des corbeaux. Il regarde également des animes isekai tout en écrivant. Un jour, alors qu'il essaie de commander des ingrédients, Kenichi disparaît et se retrouve dans un endroit étrange. Il trouve un cadavre à proximité, ce qui l'amène à se demander s'il n'est pas dans un monde fantastique. Il décide alors d'essayer ce qu'il a vu dans l'anime isekai, il demande à son écran de statut de s'ouvrir, et cela fonctionne de manière choquante. Kenichi n'arrive pas à croire qu'il est apparu, et cela confirme qu'il est dans un autre monde. Curieusement, son écran de statut n'affiche pas ses points de vie ou de magie. Il n'affiche pas non plus de compétences, mais seulement un objet appelé Shangri-La. En cliquant dessus, il découvre qu'il s'agit du principal site d'achat en ligne qu'il utilisait tout le temps dans son ancien monde. La seule autre chose qui apparaît sur son écran d'état est sa boîte à objets. Kenichi la teste en y stockant des mauvaises herbes et constate qu'il est assez facile d'en retirer des objets. À ce moment-là, l'estomac de notre héros se met à gargouiller, alors il essaie d'obtenir de la nourriture auprès de Shangri-La. Malheureusement, son écran de statut lui demande d'insérer de l'argent, mais Kenichi n'en a pas. Notre intelligent protagoniste trouve une idée et est ravi de découvrir qu'il peut échanger des objets de sa boîte à objets. Mais la malchance frappe à nouveau, car les mauvaises herbes qu'il a cueillies ne valent manifestement rien. Kenichi a désespérément besoin d'un objet de valeur, et il aperçoit une épée qui dépasse du cadavre. Kenichi échange l'épée contre près de 100 000 yens et obtient enfin de la nourriture. Il enterre ensuite le cadavre et le remercie de l'avoir aidé. Par la suite, nous voyons que Kenichi a acheté un vélo et des bottes dans sa boutique en ligne. La boussole qu'il a également acheté le guide dans sa recherche d'un campement pour gagner de l'argent. En faisant une pause et en préparant de la nourriture avec tout ce qu'il a acheté, Kenichi a une idée, il va utiliser l'argent qu'il a gagné pour commander des choses, puis les vendre dans ce monde pour gagner encore plus d'argent. Kenichi se régale de son délicieux repas, mais il est horrifié lorsque des monstres terrifiants surgissent de la forêt. Il cherche désespérément des armes sur Shangri-La, mais les monstres approchent rapidement. Tout ce qu'il trouve, c'est un arc, mais il ne sait pas s'en servir. Il décide alors d'acheter des feux d'artifice, mais cela ne lui permet que de gagner un peu de temps. Kenichi achète un lance-pierre juste à temps, et il fonctionne parfaitement. Il réussit à abattre quelques bêtes, ce qui lui permet de continuer à attaquer sans relâche. Les loups finissent par s'enfuir, tout comme Kenichi. La lampe frontale qu'il a achetée l'aide à se guider dans l'obscurité et il s'éloigne le plus possible. Le lendemain, Kenichi est soulagé d'apercevoir une ville au loin. Alors qu'il s'y rend, il rencontre un marchand nommé Fuyu. Kenichi accepte son offre de l'emmener en ville et se présente à l'autre passager. Kenichi explique qu'il a l'intention de faire des affaires dans la ville, mais Fuyu se demande pourquoi il n'a pas d'équipement. Il se rend compte que Kenichi doit être l'une de ces personnes spéciales qui possèdent une boîte à objets, et l'autre passagère montre la sienne en sortant un instrument. Elle chante une chanson sur leur petit voyage et dit qu'il est temps que l'histoire de Kenichi commence enfin. En ville, Kenichi remercie Fuyu pour son voyage en lui donnant du poivre. Fuyu est à la fois étonné et horrifié, se demandant si c'est ce que Kenichi a l'intention de vendre en ville. Il lui explique que ce serait très dangereux parce qu'il y a un syndicat d'épices dans la ville. Ils s'appellent Bacopa et ont le monopole de toutes les épices. Fuyu se détend un peu et propose de payer le poivre, mais il s'agissait d'un cadeau. Fuyu est un fier marchand, mais il insiste et Kenichi réalise sa première vente. Après le départ de Fuyu, Kenichi fait quelques calculs rapides et s'étonne du prix de vente du poivre. Ce soir-là, Kenichi se rend dans un restaurant, où il est accueilli par le réceptionniste. Cet endroit étant également une auberge, Kenichi paie une pièce d'argent pour une chambre. La fille lui dit de signer son nom, mais Kenichi se rend compte qu'il ne sait pas du tout comment écrire dans ce monde. La réceptionniste se demande pourquoi il est habillé si bizarrement, et Kenichi lui explique que c'est pour ses affaires. Malheureusement, on lui dit que la guilde des marchands ne veut enregistrer personne s'il ne sait pas lire, écrire ou calculer des nombres. Kenichi précise qu'il n'est pas idiot, mais qu'il ne connaît pas l'écriture de ce pays. La jeune fille lui fait passer un test rapide pour voir s'il sait calculer, et elle est stupéfaite de voir que Kenichi réussit. La lecture et l'écriture lui posent toujours problème, alors elle lui apprend à écrire son nom. La jeune fille se présente sous le nom d'Azalea et Kenichi lui demande si elle peut lui apprendre à lire et à écrire dans la langue du pays. Kenichi adoucit l'affaire en proposant de lui donner des bonbons d'un autre pays, et elle se laisse convaincre. Les bonbons sont absolument délicieux et Azalea n'arrive pas à croire qu'elle va pouvoir les manger. Elle a l'impression d'être une noble, mais elle craint qu'on ne lui enlève les bonbons s'il la prenne. C'est bien qu'elle aime les bonbons, mais Kenichi lui demande si elle ne pourrait pas déjà commencer à lui enseigner. Au bout d'un moment, Kenichi se rend compte que la langue n'est pas très différente de celle de son ancien monde. Azalea est impressionnée par la rapidité avec laquelle il a appris et est sûre que Kenichi sera un grand commerçant. Elle voit le succès arriver et lui dit qu'elle aimerait bien devenir sa maîtresse. Kenichi est cependant un peu plus âgé qu'elle, et il la prévient de l'oublier. Bien sûr, il ne fait qu'empirer les choses en dessinant un portrait d'elle, et Azalea est à nouveau stupéfaite. Avec les bonbons,
Elle se sent vraiment spéciale, et Azalea décide qu'elle doit rendre l'appareil à Kenichi. Le lendemain matin, Kenichi remplit les papiers nécessaires à la guilde des marchands. Les frais d'inscription s'élèvent à 1 pièce d'argent, mais le portefeuille de Kenichi en a pris un coup et il ne lui reste plus que 116 000 yens. Heureusement, il est autorisé à payer en plusieurs fois et reçoit sa carte d'identité de la guilde. Dehors, Kenichi se promène dans le marché pour étudier les prix de toutes les marchandises. Une assiette ordinaire coûte un petit carré d'argent, soit environ 5 000 yens. 2 feuilles de papier légèrement brun se vendent un cuivre, soit environ 1 000 yens. Il repère quelques couteaux et prend également note de leur prix. Kenichi achète ensuite un assortiment de fruits de Shakita Banana, mais il n'a jamais vu de fruits comme cela auparavant. Sa boîte à objets affiche leur nom, mais il n'en a toujours pas la moindre idée. Heureusement, Azalea en a entendu parler et elle les adore. Dans sa chambre, Kenichi essaie de réfléchir à son objectif, mais il finit par s'évanouir. Le lendemain, Kenichi utilise un tas de fournitures qu'il a achetées, dont un marteau, pour se construire un stand. Azalea est étonnée par le style d'épingle à linge qu'il utilise, car celles qu'elle utilise sont fragiles et se cassent toujours. Les siennes sont bien meilleures, et Kenichi est surpris lorsqu'elle lui dit qu'elle pourrait avoir une grande valeur. Un peu plus tard, Kenichi choque une pauvre vieille dame en convoquant son stand à côté d'elle. Il prépare tout, et la dame finit par acheter 5 épingles à linge pour un cuivre. Elle s'appelle Anama et lui souhaite la bienvenue dans la région. Quelques heures plus tard, Anama lui fait remarquer que ses épingles à linge se vendent comme des petits pains. Les ventes d'Anama ont augmenté rien qu'en étant près de Kenichi, et elle espère qu'il ne partira jamais. Kenichi est heureux que ses épingles soient si rentables, mais c'est un homme d'affaires avisé et il sait que les imitateurs finiront par vendre quelque chose de similaire. C'est alors qu'un gamin se présente, et Kenichi peut immédiatement dire qu'il s'agit de quelqu'un de haut placé. Le jeune homme jette un coup d'œil à l'un des couteaux de Kenichi, et ce dernier lui montre à quel point il peut couper facilement des objets. Il coûte 2 pièces d'argent, ce qui est assez cher, mais le type n'a jamais vu une lame aussi intacte, et il est intéressé. Cependant, le couteau est un peu trop petit pour lui, et il se demande si Kenichi a quelque chose de plus grand. Kenichi cherche dans son magasin d'objets, mais il aura du mal à trouver quelque chose à cause de certaines lois. Heureusement, il réussit à trouver une épée, et le jeune homme est stupéfait par sa beauté. Le prix de l'épée est élevé, puisqu'elle coûte un or, mais l'homme la veut absolument. Il lutte contre ses propres impulsions et Kenichi se demande s'il n'en a pas trop demandé. Mais ce type est manifestement très dépensier, et Kenichi sait qu'il doit en tirer le meilleur parti. C'est alors qu'une petite chatte commence à renifler et que d'autres chattes la réprimandent parce qu'elle a dépassé les bornes. C'est la première fois que Kenichi voit des animaux, alors il s'excuse pour sa réaction, et l'un des chats saute sur le stand de Kenichi alors qu'il veut acheter son toit. Kenichi lui répond qu'il n'est pas à vendre, mais il se souvient qu'il peut toujours en acheter d'autres. Le gars veut en acheter 3, alors notre garçon lui fait une réduction juteuse. Il enlève un cuivre du total, mais les chats n'ont pas de cuivre, ils ne semblent même pas savoir calculer, mais notre garçon Kenichi, lui, sait calculer, et il se débrouille. Les chats ne lui font pas confiance, mais le blond se porte garant de Kenichi, dont les calculs sont impeccables. Une fois la vente effectuée, le blondinet dit qu'il est prêt à acheter l'épée. Ce soir-là, Kenichi utilise ses gains pour payer 5 nuits entières à l'auberge. Ailleurs, une noble est émerveillée par les épingles à linge que sa servante a achetées. C'est alors qu'elle a l'idée de les vendre dans son entreprise. Ne voulant pas laisser passer cette occasion, elle part à la recherche de son père. De retour auprès de notre garçon, celui-ci se prépare à prendre un bain dans une petite baignoire qu'il a achetée. Sur Shangri-La, il découvre qu'ils ont des bains de tambour, et il pense à le remplir d'eau et à le faire chauffer sur le feu. Après tous ces achats, Kenichi commence à se demander comment fonctionne la boutique en ligne. La lumière de l'écran n'éclaire pas son environnement et il n'a aucune idée de la manière dont les colis lui parviennent. Il commence à craindre qu'il s'agisse d'une sorte d'escroquerie qui finira par exiger son âme en paiement de son utilisation. C'est trop difficile à comprendre, alors notre garçon abandonne. Ailleurs, nous voyons une jeune fille se battre contre un pigeon pour avoir quelque chose à manger. À ce moment-là, la jeune fille est surprise par quelqu'un qui l'appelle, et elle supplie Dieu de ne pas la retrouver. Un peu plus tard, Kenichi installe quelques bijoux dans sa boutique. Ce ne sont pas des diamants, mais il estime que le zirconium a encore de la valeur dans ce monde. Anama est étonnée qu'il ait toujours de si bons articles, et elle se demande qui est son fournisseur. Bien sûr, Kenichi ne lui parle pas de son magasin secret, et il se contente de dire que c'est un secret commercial. À ce moment-là, la servante qui avait acheté les pinces à linge revient à la boutique. Elle en veut d'autres, mais Kenichi est choqué lorsqu'elle lui demande d'en acheter 100. Cela lui coûtera 20 cuivres, soit 4 pièces d'argent, mais cette servante a beaucoup d'argent. Pendant qu'il prépare la commande, un collier qu'il vend attire l'attention de la jeune fille. Il est en zirconium et la servante est surprise qu'il ne coûte que 6 petites pièces d'argent. Comme elle ne peut pas l'acheter tout de suite, Kenichi lui propose de le mettre en attente. Après une longue journée, Kenichi ferme sa boutique, mais le peuple des bêtes revient et il se demande s'il veut se plaindre de quelque chose. C'est en fait le contraire,
car il le supplie de leur vendre certaines de ses épices. Kenichi n'en avait pas à vendre, mais Miare a pu sentir l'odeur des épices sur lui. Hanama lui vient en aide en rappelant au chat que les choses pourraient mal tourner pour lui s'il attirait l'attention du syndicat des épices appelé Bacopa. Les chats supplient désespérément pour obtenir des épices, mais cela finit par attirer une foule qui se met à chuchoter. Les épices sont utilisées pour préparer la nourriture de l'âme du peuple des bêtes, mais tout le monde sait qu'il n'y a aucune chance qu'un nouveau venu puisse s'opposer au Bacopa. C'est alors que Kenichi a une idée. Il ne peut pas leur vendre les épices, mais il pense qu'il peut leur préparer de la nourriture avec les épices. Le peuple des chats fait la fête, et Kenichi dit qu'ils peuvent manger au bord de la rivière. Les chats l'entraînent à l'écart, et notre garçon se prépare à devenir un vrai Gordon Ramsay, après avoir acheté un tas d'ustensiles de cuisine à Shangri-La. Hanama est là pour l'aider, et il lui demande de couper des légumes. Hanama ne reconnaît pas ces légumes étranges comme les carottes, alors Kenichi lui explique qu'ils viennent d'un pays étranger. Hanama se met ensuite à couper les légumes, tandis que Kenichi prépare le poisson. Il utilise plusieurs épices qu'il a achetées dans son magasin secret, notamment de la poudre de curry et de la sauce d'huître. Miare l'aide également, et les autres membres du peuple bête sont impatients de manger. Bien sûr, le repas est délicieux et c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais goûtée. C'est tellement bon que c'en est presque incroyable. Ce n'est pas la seule chose qui est étrange, car Hanama remarque qu'ils mangent avec des cuillères en argent, comme le font les nobles. En réalité, Kenichi sait qu'elles sont en acier inoxydable. Les chats dégénérés pensent alors que la seule chose qui pourrait rendre ce repas encore meilleur est de l'alcool. Hanama les réprimande pour avoir perdu le contrôle, mais Kenichi est tout à fait d'accord. Il achète de l'alcool dans son magasin pendant qu'ils ne regardent pas et leur offre en échange de garder leur petit repas secret. Les chats commencent à s'enivrer et Hanama dit que Kenichi est trop gentil. Tout le monde se présente officiellement, et les chats sautent dans la rivière pour se baigner. Kenichi fait venir du savon pour que Miare puisse se laver et une serviette pour la sécher. Il achète aussi des couvertures pour que tout le monde puisse dormir dehors. Le lendemain matin, Kenichi explique à Azalea qu'il n'est pas rentré à l'auberge la nuit dernière parce qu'il était avec le peuple des bêtes. Azalea lui rappelle hardiment qu'il aurait pu être en train de batifoler avec elle au lieu d'une femme bête, et il lui fait remarquer qu'ils n'étaient que ses amis. La fourrure de chat qu'elle a trouvée sur sa chemise prouve le contraire, et elle s'en va. Alors que Kenichi installe son magasin, il se demande si Azalea le déteste maintenant. Il s'en remet rapidement, car la vie lente et paisible qu'il souhaite mener n'a pas besoin de femme. Juste à ce moment-là, nous voyons que la servante a amené un noble à la source des pinces à linge. Kenichi oublie complètement ce monde paisible sans femme et ne peut s'empêcher de fixer le noble. Margaret paie le collier qu'il tenait pour elle, et la jeune fille est stupéfaite par sa qualité. Elle n'arrive pas à croire que ces bijoux ne contiennent pas de vrais diamants, car ils ressemblent à s'y méprendre à de vrais diamants. Kenichi explique qu'il s'agit de verre poli, et la jeune fille le supplie de lui montrer ce qu'il a d'autre. La jeune fille est alors stupéfaite lorsque Kenichi utilise sa boîte à objets pour révéler d'autres bijoux. En réalité, Kenichi se procure tout cela dans son magasin secret, mais il sait qu'il ne pourra jamais en parler à qui que ce soit. La jeune fille se présente comme Primula, la fille du propriétaire de la Malo Trading Company. Elle a une requête pour Kenichi et lui demande de venir dans son entreprise pour qu'il puisse rencontrer son père. Hanama la reconnaît et explique que son père a une bonne réputation et est très apprécié. L'entreprise est un important négociant dans ce pays, et Kenichi pense qu'un lien avec cette grande entreprise pourrait être bénéfique. En chemin, la servante lui montre des pinces à linge. Primula a un peu honte, car elle avoue avoir essayé de faire reproduire par un artisan les pinces à linge qu'ils ont achetées à Kenichi. Mais c'est un échec total, car il n'a pas réussi à fabriquer correctement la partie métallique. Kenichi explique que le modèle semble assez simple, mais il a entendu dire qu'il fallait une technologie avancée pour le fabriquer. C'est alors qu'ils arrivent devant le gigantesque bâtiment, mais Primula dit qu'il est plutôt petit comparé à la maison d'un noble. À l'intérieur, le père de Primula, Malo, se présente. Kenichi se présente à son tour et Malo est impressionné par sa politesse. Ils entrent dans le vif du sujet et Malo admire tous les bijoux que Kenichi a apportés. Il est choqué lorsque Primula l'informe que Kenichi a une boîte à objets. Malo en a une aussi, et il explique qu'il l'a utilisée pour développer sa société commerciale jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille qu'elle a aujourd'hui. Cela prouve à quel point une boîte à objets peut être puissante, mais Kenichi explique que, pour l'instant, il utilise la sienne comme entrepôt pour ses récoltes. Ils rient tous de ce potentiel gâché, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Malo révèle qu'il aimerait que Kenichi devienne un fournisseur de la Malo Trading Company. Kenichi est plutôt doué pour les affaires, et il sait que Malo a les contacts nécessaires pour trouver le bon marché pour tous ses produits. Il dispose d'un vaste réseau, ce qui leur permettra de faire le plus de bénéfices possible. Kenichi se demande pourquoi ils n'ont pas simplement acheté l'objet dans son magasin et ne l'ont pas vendu sans qu'il le sache, mais Malo a bien plus d'honneur que cela en tant qu'homme d'affaires. Il savait que Kenichi se sentirait très mal s'il l'apprenait. De plus, il y avait aussi la possibilité que les rivaux de Malo l'approchent en premier. Malo n'aurait pas pu se pardonner si l'un de ses rivaux avait signé un contrat d'exclusivité avec Kenichi.
La société commerciale de Malo a plusieurs secrets pour réussir à faire des bénéfices, et il explique l'un d'entre eux. Il dit qu'il ne faut pas se laisser aveugler par les profits qui se trouvent devant soi, car on risque de laisser passer une occasion de faire des affaires encore plus importantes. Il propose donc d'acheter les affaires de Kenichi à 50% de leur prix de vente. Malo craint d'en demander trop, mais Kenichi a déjà accepté à la seconde même où il a fait son offre. C'est une très bonne affaire, et les deux amis se mettent d'accord. Kenichi se dit qu'il fait des dizaines de milliers de dollars de bénéfices sur des choses qu'il pourrait acheter pour 2 ou 3 000 $, et que tout le monde y gagne. Après avoir signé le contrat, Kenichi commence immédiatement à fournir des articles. Les premiers produits qu'il leur fournit lui rapportent plus d'1 million de yens. Primula est très impressionné par les nouveaux bijoux et propose de les payer Dior. Dior équivalent à environ 2 millions de yens dans son ancien monde, et cette offre stupéfie notre garçon. Son silence amène Primula à se demander s'il en veut plus, mais il n'est pas avide et accepte l'offre. Avant même que Kenichi ne s'en rende compte, son solde sur Shangri-La a dépassé les 8 chiffres, et il peut enfin s'offrir ce qu'il convoitait. Maintenant qu'il a de l'argent, Kenichi peut enfin commencer à mettre en œuvre son projet de vie lente. Il quitte alors la ville pour trouver un endroit agréable où s'installer. Dans un flashback, on voit qu'Azalea a été stupéfaite d'apprendre que Kenichi voulait vivre dans les bois. C'est assez dangereux là-bas, mais Kenichi dit qu'il ne sera pas trop loin des murs de la ville. Kenichi achète ensuite du matériel d'aménagement paysager pour nettoyer la zone de sa base. Le désherbeur est très utile, mais il doit continuer à acheter du carburant pour le faire fonctionner. Après des heures de travail et plusieurs boissons énergisantes, Kenichi finit de se faire une route avec du gravier qu'il a acheté. À l'aide d'une tronçonneuse à essence, Kenichi commence ensuite à abattre des arbres. Ce n'est pas le processus le plus facile, surtout pour les plus gros arbres, mais Shangri-La a tout ce qu'il faut pour faire le travail. Il achète un coin d'abattage et une masse, qui lui permettent d'abattre les arbres géants. Après des jours de coupe, il est temps de se débarrasser du désordre. Kenichi essaie de les ranger dans son entrepôt, mais il n'y parvient pas pour une raison ou une autre. Il suppose qu'ils sont trop grands, alors il les abat, et ça marche. Il s'avère que seuls les objets de moins de 10 mètres de long peuvent entrer dans sa boîte à objets. Heureusement pour lui, la plupart des objets sont inférieurs à cette taille. Le lendemain, il est temps de se débarrasser des souches d'arbres, mais c'est un travail épuisant. Kenichi se sent frustré après avoir essayé d'en faire une seule et se sent dépassé par tout le travail manuel. Ayant fini de jouer, Kenichi décide d'acheter une pelleteuse. Ce mastodonte lui coûte 1,2 million de yens et Kenichi panique parce qu'il vient de faire un achat impulsif sous le coup de la frustration. Cet engin a certainement été utilisé, et il est même un peu rouillé, mais au moins, Kenichi ne s'évanouira pas d'épuisement. Il essaie de le faire démarrer, mais il fonctionne au diesel, et Shangri-La n'en vend pas. Le kérosène pourrait faire l'affaire, mais ils n'en ont pas non plus. Kenichi refuse d'abandonner, surtout après avoir fait un achat aussi important. Shangri-La a bien de l'huile de lampe, qui pourrait remplacer le kérosène, mais elle coûte 1800 yens le litre. Ce sera très cher, mais Kenichi n'a pas d'autre choix. Les choses pourraient mal tourner si cela ne fonctionne pas, alors Kenichi décide d'acheter un générateur diesel pour le tester en premier. Kenichi charge le générateur et est soulagé de voir que le carburant le fait fonctionner. Il utilise ensuite le générateur pour alimenter des lampes qu'il a achetées. Kenichi fait une pause pour prendre un bain, mais les insectes sont un vrai problème. Heureusement, Azalea l'informe de l'existence d'une pierre magique anti-insectes. Kenichi va en chercher le lendemain et est surpris de constater que la boutique appartient à un mage. Le mage voit bien que Kenichi est étranger et lui propose de le payer grassement s'il a des objets intéressants. Kenichi explique qu'il n'est pas là pour vendre, mais pour acheter, et le mage lui répond que les pierres magiques anti-insectes coûtent 3 pièces d'argent. C'est un peu cher, alors Kenichi tente un échange. Il offre des fruits au mage, qui n'a jamais vu d'orange auparavant. Elles ont l'air bonnes, alors il baisse un peu le prix, et le marché est conclu. Plus tard, Hanama révèle que le mage connaît toutes sortes de choses et que Kenichi ne regretterait pas d'être son ami. Kenichi se demande qui est le type sur l'avis de recherche parce qu'il ne cesse d'apparaître, alors Hanama lui révèle qu'il s'appelle Shaga et qu'il est le chef des bandits de la région. Dans la forêt, nous voyons que la mystérieuse fille vient d'être vendue et qu'elle rejoint un groupe d'autres enfants vendus. Alors qu'ils sont transportés, leur carrosse est abattu par Shaga et ses bandits. Le lendemain matin, nous voyons que Kenichi a appris à travailler avec la pelleteuse. Il s'en donne à cœur joie, en frappant les souches d'arbres. Kenichi s'amuse comme un fou et déclare que l'utilisation de machines lourdes est la chose la plus amusante qui soit. Il veut creuser des trous partout, mais il doit en fait aplanir le terrain s'il veut des fondations solides pour un bâtiment. Pour le bien de sa lente vie dans un autre monde, Kenichi déclare qu'il construira une cabane en rondin à l'endroit même où il se trouve. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.